L'activité la plus répandue parmi les humains n'est pas celle à laquelle on pense. Il s'agit du vol d'énergie vitale. Ce phénomène se manifeste lorsque des individus consciemment ou inconsciemment prennent l'énergie positive des autres pour combler leur propre manque. Comment cela se manifeste concrètement ? Nous avons tous autour de nous rencontré des gens qui ont cette facilité de récupérer notre énergie. Nous aussi, nous pouvons très bien avoir par moment ce besoin de récupérer l'énergie des autres également. Comment cela se manifeste concrètement ? Eh bien, alors par exemple, il y a les personnes toxiques. Elles sont souvent expertes pour manipuler les autres et les vider de leur énergie positive. Leurs propos négatifs, leurs comportements destructeurs et leurs besoins constants d'attention peuvent épuiser ceux qui les entourent. Il y a également les relations déséquilibrées, où l'un des partenaires peut dominer l'autre et lui prendre toute son énergie vitale. Que ce soit par des comportements autoritaires, des critiques constantes ou des demandes exagérées, la personne dominante peut anéantir la vitalité de son partenaire. Ce vol d'énergie vitale peut également s'opérer dans des environnements toxiques, comme ceux qui peuvent se trouver par exemple au travail parfois. Certains milieux professionnels sont en effet propices au vol d'énergie vitale, avec des objectifs irréalistes, un manque de reconnaissance, des conflits incessants et un stress ambiant prend toute l'énergie des employés, les laissant épuisés et désengagés. Les médias et les réseaux sociaux ont eux aussi une belle part de responsabilité dans ce vol d'énergie vitale parce que c'est au travers de la surabondance d'informations négatives, des discours alarmistes et des comparaisons constantes qu'il peut y avoir un impact. Passer trop de temps devant les écrans peut alors nous vider de notre vitalité, de notre joie de vivre. Il devient essentiel de prendre conscience de ces situations de vol d'énergie. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo aujourd'hui, pour vous en faire part et vous permettre d'avancer sur ce sujet ultra essentiel à mon avis. Et mettre en place enfin des stratégies pour se protéger. Apprendre à se recentrer, à poser des limites saines, à pratiquer la méditation, à s'entourer de personnes positives et à cultiver la gratitude sont autant de moyens de préserver notre énergie vitale. En étant attentif à notre bien-être et à nos interactions avec les autres, alors nous pouvons contrer ce phénomène de vol d'énergie et alors préserver notre vitalité pour mener une vie épanouissante. En quoi consiste cette énergie vitale ? En tant qu'être vivant, nous sommes constitués d'énergie sous des formes plus ou moins denses et nous en brûlons tous les jours. Lorsqu'on ne sait pas faire le plein de façon saine et naturelle, alors on en vole aux autres. On en a absolument besoin. C'est une façon nécessaire pour vivre. Les humains sont empêchés dans cette lutte énergétique incessante et une concurrence inconsciente, complètement inconsciente, qui explique bien des conflits, des situations, des comportements. Pour aller un peu plus loin, je vous encourage à lire ce livre de James Redfield qui s'appelle La prophétie des Andes, où il décrit 4 profils de voleurs d'énergie. Vous y retrouverez par exemple l'intimidateur qui vole l'énergie en râlant, de colère, opprimant, menaçant, imposant, frappant. Et là on y retrouve la peur, en effet, qui vide le méridien des reins, siège du stock d'énergie vitale et de l'énergie originelle. L'intimidateur n'a plus qu'à récupérer cette énergie qui s'échappe violemment et complètement des personnes qu'il rencontre et qu'il côtoie. Il y a également le profil de l'interrogateur qui lui va voler l'énergie en questionnant à tout propos. Alors les enfants utilisent inconsciemment cette technique, les adultes l'utilisent par curiosité excessive, jalousie, pour trouver la faille et mieux rabaisser ou critiquer. Ce mécanisme vide alors l'estomac, l'élémentaire, le méridien de l'estomac et de la rate, siège de la confiance en soi, méridien de la vésicule biliaire, où siège la concentration, l'imagination, la réflexion, et aussi le méridien du cœur, où se trouvent les interactions avec les autres, car ici les frontières personnelles sont vraiment violées. Il va mettre en avant également l'indifférent, qui quant à lui va voler l'énergie en se renfermant sur lui-même, laissant l'autre s'épuiser à force de le questionner, de se demander ce qui ne va ou ce qui ne va pas, de voir à se sentir même coupable. Cette technique vide alors le méridien de l'élémentaire avec la confiance en soi et l'anxiété, avec la rate. Et puis pour finir, il va y avoir le profil du plaintif, qui vole l'énergie en se plaignant et en racontant ses malheurs à longueur de journée. Tout est noir, et cette personne a besoin de le faire savoir au monde entier pour aller au mieux. Pour avancer vers votre plein potentiel et votre épanouissement personnel, il est alors important de faire une introspection et savoir lequel de ces voleurs d'énergie vous êtes. Parce qu'effectivement, il ne faut pas se voiler la face, on est tous des voleurs d'énergie à certains moments. L'idée est de savoir vraiment lequel on peut être, pouvoir travailler et avancer en pleine conscience sur
nos difficultés, sur notre façon d'être pas forcément les meilleures. Les relations avec notre entourage s'en porteront largement mieux. Comment accumuler de l'énergie sans la voler aux autres? Ça, c'est une vraie question et c'est maintenant là-dessus que je voudrais qu'on puisse avancer ensemble. Alors, plusieurs techniques ultra simples et vous verrez que vous pourrez vous les approprier tout de suite, immédiatement, vraiment sans faire de grandes choses extraordinaires. Tout d'abord, ça peut être respirer profondément, capter l'énergie des plantes en vous promenant en forêt ou alors en ayant des plantes dans votre maison, marcher pieds nus dans des lieux naturels, sur des matériaux naturels chauds, du bois, de la laine, manger des aliments vivants comme des fruits, des légumes, des graines germées, des algues. Augmentez également vos pensées positives. Faites le tri dans vos relations et évitez les vampires d'énergie et les manipulateurs. Faites de l'exercice, alors pas forcément du sport, il s'agit juste de bouger votre corps. Les champs énergétiques des êtres vivants se mêlent constamment, s'entrecroisent, s'influencent. Faites-vous du bien en vous remplissant de l'énergie dont vous avez besoin pour pouvoir avancer pleinement vers votre plein épanouissement. Et vous enverrez alors aussi à ceux qui croisent votre chemin, sans les envoler. Vous pourrez leur donner de l'énergie positive et vous en serez également rempli. Maintenant, c'est à vous de jouer, en pleine conscience. Avancez vers l'énergie dont vous avez besoin. À très vite, prenez soin de vous.